Le Petit Servanais numéro 26 vient de sortir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, Pierre Sitt. Bienvenue derrière ce micro. Pierre Sitt, dynamique président du comité de quartier de Saint-Servan. Alors c'est vrai que le Petit Servanais, on s'habitue avec plaisir à le recevoir, à le lire, parce qu'il se passe des choses à Saint-Servan. Entre parenthèses, j'ai vu sur le site du comité de quartier, Pierre Sitt, que vous êtes 11 738 habitants à Saint-Servan, Servanais donc, et Servanaise, bien sûr. Et Servanaise, oui, non, Saint-Servan est un très gros quartier de Saint-Malo. Historiquement, d'ailleurs, c'était le plus gros lors de la fusion des trois villes en 1967. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Et effectivement, nous sommes un très grand nombre, très nombreux à Saint-Servan, et surtout avec des familles assez jeunes. Hein. Il y a des anciens qui sont encore là, bien sûr, mais des familles assez jeunes. Et nous nous en rendons compte chaque semaine au comité de quartier de Saint-Servan. Avec des activités qui attirent notamment des très jeunes. Alors, juste pour la petite histoire, hein, vous savez qu'on a des activités qui marchent bien. Je pense au tricot, où notre plus jeune adhérente à 9 ans et demi. Ah oui, effectivement. Je pense aux échecs, où notre plus jeune adhérente, encore une fois, à 7 ans. Les femmes sont l'avenir de l'humanité, finalement. Voilà, exactement. Et puis surtout, on se rend compte que les jeunes sont dynamiques, ont envie de faire des choses, ont envie de progresser, et ont envie d'apporter leur pierre à la construction de cette histoire, qui est l'histoire de l'humanité. Alors on va y revenir, bien sûr, Pierre Sitt, avec ses activités habituelles. J'aimerais mentionner tout d'abord cette conférence de Philippe Chabot et Villers-Cotterêts. Tout à fait. Philippe Chabot, qui a quand même été ministre des Choses de la Mer, qui a participé au financement des expéditions de Jacques Cartier. Cette conférence est organisée par la Maison de la Francophonie, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons plaisir à travailler. Et ce sera, alors c'est un peu en avance, on aime bien dans le Petit Servanais, mais vous l'aurez remarqué, annoncer les événements un petit peu en avance, de sorte que les gens aient le temps de s'y préparer. Oui. Donc là, ce sera le 16 décembre, hein, donc dans un mois et un jour, mais comme notre prochain Petit Servanais est le 15 décembre, il nous semblait utile de le préciser. Ce sera au domaine des Mauriers, hein, près de la clinique. Hein. Et voilà, c'est gratuit. Alors, pour la petite info, quand même, la conférence est gratuite, mais il y a la possibilité d'avoir un repas partagé derrière. Et là, il faut aller voir sur le site de la francophonie, regardez, chercher sur Internet la conférence pour s'inscrire éventuellement. Mais ce sera une belle soirée, parce qu'autour de la lecture, en fait, des cartes, hein, on verra comment la conférence abordera notamment le développement de la francophonie à travers l'étude des cartes, puisque ça va ensemble. Et donc ce sera intéressant, et en comparaison évidemment avec ce qui se passe actuellement à Villers-Cotterêts, hein, où la langue française a été, on va dire, je cherche le mot, mais institutionnalisée, dirons-nous. Donc il y a un rapport intéressant entre finalement l'expérience pragmatique, l'institutionnalisation. Je pense que ça peut être une conférence qui intéresse. Vous êtes dans l'actualité, hein, avec le comité de quartier de Saint-Servan. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'à Saint-Servan, nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Ouais. Hein. Alors justement, puisqu'on parle d'actualité, eh bien demain, donc ce vendredi 17 à 10h30 au Porte-Plume, Pierre-Jean Yvon est en dédicace pour son dernier livre, Attendez Saint-Servan et la cité d'Alette, s'il vous plaît. Saint-Servan et la cité d'Alette, promenade historique. Donc oui, alors Pierre-Jean Yvon, j'aurais honte de vous le présenter. Vous le connaissez très bien. Il vient souvent sur votre antenne. Absolument. À votre invitation. Oui, oui, donc à travers ce livre qu'il sort, hein, c'est vraiment une sortie actuelle, il va nous parler un peu de Saint-Servan à travers l'histoire. Alors, je ne vais rien dévoiler, hein, mais nous promener du Fort du Nez jusqu'à la maison de l'égorgerie. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est. Si vous voulez savoir, il faudra lire son livre. Vous lui posez la question. Et venir vendredi. Puisque voilà, ce vendredi, c'est demain. Il sera à partir de 10h30 au Porte-Plume. Et d'ailleurs, après la parution du Petit Servanais, nous avons ouï dire qu'il y aurait d'autres dédicaces ailleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Nous pensons surtout que pour les Servanaises et les Servanais, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël, le Saint-Servan et la cité d'Alette, parce que finalement, non seulement pour les Servanaises et pour les Servanais, mais peut-être pour offrir à quelqu'un qui ne serait pas de Saint-Servan. Absolument. Pour faire découvrir le quartier, son histoire. Découvrir le quartier autrement, avec des histoires parfois étonnantes. J'ai appris très récemment, par exemple, que connaissez-vous cette rue qu'on appelle la rue de la Montre,
qui est près du port de Saint-Servant. Moi, j'ai toujours cru, comme d'autres, je pense qu'il s'agissait d'une rue dans laquelle nous trouvions des horlogers. Oui. Eh bien, pas du tout. Ça vient de la rue de la Monstre, quand les troupes descendaient par cette rue pour aller défiler, place Monseigneur Duchesne aujourd'hui. C'est du vieux François, alors Oui, c'était ce qui est devenu la rue de la Montre. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça étonnantes qu'on retrouve à travers l'histoire, ce que nous apprennent ceux qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Pierre-Jean Yvon, pardon, en fait partie. Il est passionnant, Pierre-Jean Yvon. Hein. Oui, je pense. Mais il faut vraiment aller le rencontrer. Vous avez passé un bon moment. Ça va être un moment absolument merveilleux. Tout à fait. Et puis alors, on reste à Saint-Servant, bien entendu, parce que chaque année, il y a un grand événement. Je sais que vous organisez depuis un petit moment. C'est le marché de l'Avent. Alors, c'est au Halles, samedi 2 décembre, dimanche 3, de 10h à 19h. Hein. Voilà, alors ça c'est un rendez-vous annuel, mais qui est ancien maintenant. Hein. Oui. Ça fait des années et des années que le comité de quartier organise cet événement. Alors bien évidemment, il a évolué à travers le temps. Aujourd'hui, nous avons près de 60, un peu plus de 60 d'ailleurs, artisans créateurs. Et les mots ont un sens, hein. Ah oui, les mots ont un sens, parce qu'on parle vraiment d'artisans créateurs. Hein. Vous ne trouverez pas au marché des artisans créateurs des produits fabriqués en grande série à l'autre bout du monde. Non, pas du tout. On trouve au contraire des produits de qualité qui couvrent tous les domaines de la création artisanale. Des idées cadeaux, donc, hein. Des idées cadeaux. Alors, il y a quand même une chose importante, c'est que les prix sont abordables, parce que c'est pas parce que ce sont des artisans que les choses sont chères. On trouve de tout. On trouve aussi des pièces parfois qui peuvent être un peu plus chères, mais il y a vraiment pour tout le monde. Et surtout des bonnes idées de cadeaux. On aura un stand notamment cette année avec des jeux pour enfants. On a quelqu'un qui vient maintenant pour la 2e année, qui fait de l'art sur bois, qui a été très très apprécié l'an passé. On a des choses. Il y a des démonstrations Non, alors des démonstrations, nous y avons pensé, mais nous ne l'avons pas fait pour des raisons simplement d'organisation et d'impossibilité d'organiser ça, une démonstration en même temps que le marché par lui-même. En tous les cas, les créateurs sont là, sont in situ. Alors oui, ce sont les créateurs qui eux-mêmes proposent leur création. Non, c'est pas un marché des revendeurs. Hein. On n'a pas dit revendeurs créateurs, on a dit artisans créateurs. Voilà, donc ils seront là. Vous pouvez et alors là, c'est un travail qui est fait par le comité. Alors vous savez que les comités de quartier, j'en profite quand même pour faire une insiste pour parler de l'ensemble des comités de quartier avec nos collègues des autres comités. Saint-Servant est ouvert. Ce quartier est ouvert. Il est ouvert sur tout le monde. Les comités de quartier font beaucoup de choses. On est vraiment, nous aussi, des artisans quelque part. On pourrait presque être présentés avec nos outils en main. Je sais pas, moi, comme à qui penserait à Apolline d'Alexandrie avec sa tenaille en main, vous voyez, quelque chose comme ça, tellement nous impliquons dans tout cela. Et ce marché de l'Avent, c'est un moment très sympa, surtout. Très très sympa. L'année dernière, il a très très bien marché. Les Servanais ont été ravis de la qualité de ce qui était présenté, ont été ravis des prix, j'en parlais, ont été ravis de faire leurs cadeaux et d'organiser. Et puis finalement, même si les gens, tout le monde n'achète pas quelque chose, c'est un endroit qui lance les fêtes de Noël. Oui, 3 semaines avant Noël. Toujours le premier week-end. Voilà. Alors l'an prochain, le premier week-end sera un peu décalé, puisque ça sera un peu plus tard, mais toujours le premier week-end de Noël. Et puis malheureusement, vous savez que la Ville-Bague, qui a un très très beau marché de Noël aussi, avec des gens qui sont très impliqués ne peut pas se tenir cette année du fait de cette tempête qui a dévasté leur parc. Et donc d'ailleurs on leur adresse nos salutations amicales et nos meilleurs voeux pour pouvoir remettre en état leur parc. Et c'est vrai que cette Ville-Bague est un grand événement, un grand rendez-vous et le marché de l'Avent est un peu le cousin germain. On travaille ensemble finalement, puisqu'on a des exposants qui sont en partie les mêmes, mais pas que. Et ce sont les 2 gros succès du début d'année, donc je voulais saluer également les gens de la Ville-Bague, bien sûr. Alors on rappelle aussi que le Petit Servanais s'intéresse aux commerçants, du côté de nos commerçants, et cette fois-ci c'est le prêt-à-porter et conseil en style. Oui, alors là il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Audrey Niklos, qui a ouvert, qui s'est installée rue Clémenceau, la rue Clémenceau qui est une belle rue de Saint-Servant, où il y a le porte-plume notamment, quand on descend vers le nez. Quand on descend vers le nez, on a pas mal de commerces de grande qualité rue Clémenceau.
Et donc, alors cette jeune femme a un parcours intéressant et je pense que les Servanaises, notamment parce qu'elle s'adresse davantage à un public féminin, les Servanaises de tous âges vont trouver leur bonheur, peuvent trouver leur bonheur chez elle. C'est une dame qui a travaillé dans l'esthétique, esthéticienne, etc., qui a travaillé sur ces domaines-là et qui pense la façon de se vêtir ou de se parfumer ou de choisir ses bijoux, sa façon de se présenter. C'est une passionnée, on peut dire. Oui, une passionnée, de manière globale. Et qui finalement, quand on parle de conseiller en style, c'est vraiment quelqu'un qui vous dit, si vous le souhaitez, alors elle n'est pas là pour donner des ordres, mais qui vous dit, voilà, moi, si vous souhaitez, moi je pense que je vous verrais bien comme ça, comme ci, comme ça, etc. Et qui fait plus que vous aider à choisir un vêtement, à choisir une tenue, à choisir un C'est un conseil personnalisé, en fait, on peut dire. Oui, voilà. Et je crois que, d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a tendance à devenir un peu présent, cette histoire de conseiller en image, conseiller en style. Nous en parlions récemment à propos du salon de coiffure Oser être, dont nous avons parlé dans un précédent numéro. Je crois que le public, vous, moi, a besoin de se faire aider finalement. Et non pas de se faire aider, ça j'insiste, par rapport finalement à l'image que l'on renvoie aux autres. Et c'est là-dessus que Audrey Niklos insiste, mais c'est déjà pour se sentir bien dans sa peau. Bien sûr. Bien dans ses vêtements, bien dans sa vie, etc. Et son premier souci, nous explique-t-elle, c'est que les gens vivent leur bien-être. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ah non, il n'y a pas d'âge, parce que d'abord, on évolue en termes d'image, d'estime de soi au cours de la vie, bien évidemment. On n'a pas la même vision de soi-même à 16, 18 ans qu'à 40 ou 60 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Et surtout... On peut même dire 80 et 100 ans. Hein. 80 et 100 ans, oui, tout à fait. Les Bretons sont... Ah, les Bretons vivent vieux, oui, voilà. De toute façon. Le Breton est solide. Et la Bretonne aussi, d'ailleurs. Absolument. Donc, voilà, ce sera... Je pense que c'est un magasin. Vous savez, nos commerçants, mais il n'y a pas qu'elle, hein, ils sont tous absolument ouverts, accueillants et surtout, remarquez-le, ils sont jeunes. Et nous parlions tout à l'heure de la vitalité de Saint-Servant, de ces jeunes couples qui viennent et à côté de nos anciens, ça se reflète dans la vie commerçante, puisque nos commerçants sont des gens jeunes, dynamiques, qui apportent des idées. Alors on en a parlé aussi, hein, nos fromagers, rappelez-vous, qui ont une trentaine d'années, cette jeune femme, on parlait du salon de coiffure, mais on pourrait citer la quasi-totalité de nos commerçants, quel que soit leur âge, ils sont dynamiques, mais on sent qu'il y a une jeunesse qui est là et qui a envie aussi de faire bouger les choses. Rappelez-vous la cordonnerie de la place. Voilà. Donc là, voilà. C'est une bonne nouvelle pour notre ville que des gens comme eux tous, hein, Audrey et les autres, apportent ce dynamisme et continuent d'apporter ce dynamisme à un quartier qui est vivant. Saint-Servant est vivant. Ça s'appelle Madame Solidor. Voilà, alors c'est le nom du magasin, Madame Solidor. 77 rue Georges Clemenceau. On rappelle les rendez-vous du comité, vous l'avez un petit peu abordé déjà, Pierre-Cide, tout à l'heure avec les échecs et le tricot, mais il y a aussi des jeux de société le mardi, 14h à 17h notamment. Le mardi, oui, nous travaillons avec l'UNRPA et là il y a des jeux de société qui sont il y a beaucoup de Scrabble, les gens aiment bien jouer au Scrabble, j'ai remarqué. Alors ça c'est parce que en fait c'est bon pour nos neurones, pour notre mémoire. Oui, c'est excellent pour nos neurones. En réalité, les jeux de société que nous proposons, on propose toutes sortes de jeux, mais finalement les participants choisissent tel ou tel et le Scrabble a quand même une bonne cote en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui disent nous on fait du Scrabble. Donc en fait, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait on a 2 séances de Scrabble, même 3 si on va par là. Il y a le mardi après-midi où il y a beaucoup de Scrabble, mais pas que, mais beaucoup de Scrabble. Et puis le mercredi après-midi où là pour le coup les enfants, les jeunes sont plus disponibles aussi pour venir. Oui, notamment. Alors on n'a pas trop de jeunes pour l'instant parce que alors on est jeune jusqu'à quel âge? on est jeune jusqu'à 88, 77 ans. Ça va, je suis encore jeune alors. Non, mais et le mercredi, on a du Scrabble en français qui est vraiment de grande qualité, parce qu'on y travaille vraiment, il y a une équipe qui travaille bien, et du Scrabble en anglais. Donc, vous voyez, on est vraiment très Scrabble. Et puis, le mardi, on a sauté, mais il y a aussi l'accueil informatique, hein, puisque... Ça, c'est important, oui. Vous le savez, on a beaucoup parlé d'informatique. C'est un service aussi. C'est un service, notamment le jeudi matin, à partir de 9h, où on met en place une aide pour remplir ses papiers, faire de la bureautique, comment servir de l'ordinateur. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et pour la population. Ça crée du lien aussi. Oui, ça crée du lien. Puis l'informatique est parfois un obstacle et on souhaite vraiment briser cet obstacle.
Il y a les permanences, Pierre Sitte aussi. Alors le vendredi, de 10h à midi, où d'ailleurs l'accès aux ordinateurs est également disponible et l'assistance. Il y a des permanences. Ensuite, le samedi, effectivement, vous l'évoquiez, il y a le tricot. L'après-midi, les jeux d'échecs. Et notamment avec la formation des plus jeunes. Oui. Donc voilà. Ça, c'est important, la transmission, c'est beau, c'est intergénérationnel. Au comité de quartier de Saint-Servant, Pierre Sitte, le numéro 26 du Petit Servanais. On le trouve en version papier et en version numérique. Et en version numérique sur le site saint-servant.com. Merci beaucoup, Pierre Sitte. On se retrouve le mois prochain pour la parution du Petit Servanais numéro 27. Merci et à on vous. salue toutes les Servanaises et Servanais qui nous écoutent. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation à vous.